Et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène psychologique social, la théorie de la dissonance cognitive. Nous allons voir en quoi cette théorie découverte à la suite d'une catastrophe a un effet très important dans la vie de tous les jours. Tout d'abord, nous allons tâcher de définir les termes de cognition et de dissonance. La cognition est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance et mettent en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception ou l'intention. La dissonance cognitive est donc une tension interne propre au système de pensée, croyances, émotions et attitudes d'un individu lorsque plusieurs cognitions entrent en contradiction l'une avec l'autre. Pour mieux comprendre ces termes complexes, il est important de connaître l'histoire de son inventeur Léon Festinger, un, un psychosociologue américain né en 1919. À l'époque, il était prof de psychologie sociale à Stanford. Les travaux sur la théorie de la dissonance cognitive ont été financés à l'origine par une bourse de recherche attribuée par la Ford Foundation en 1951 qui s'intéressait aux médias de masse et à la communication interpersonnelle. Mais historiquement, les toutes premières recherches existent dès 1934. Notre histoire commence dans une région en Inde. En 1934, à cause d'un séisme, les voies sont détruites et certains villages finissent coupés du monde. Par ailleurs, un phénomène très étrange se déroule dans un village. Il y a eu un début de fausses rumeurs, comme quoi un nouveau séisme désastreux est en approche. Cette rumeur prend alors de plus en plus d'ampleur, jusqu'à devenir une vérité indéniable, alors que rien ne présage cela. En 1951, Festinger et son équipe commencent à s'intéresser à cette histoire et décident d'aller voir par eux-mêmes. Comment une rumeur aussi futile est devenue une réalité aux yeux des villageois? Tout phénomène repose sur un mécanisme physique. Selon Festinger, la réponse est en rapport au fait que tout individu cherche un équilibre cognitif. Chaque individu cherche à ce que les pensées soient en accord avec ses valeurs, croyances, actions, émotions. Ce sont les cognitions. Puis, quand cet équilibre est brisé, les gens ressentent une sorte de malaise, des pertes de sommeil. Pour surmonter cette anxiété, les gens modifient une cognition pour maintenir leur équilibre. Dans notre exemple, le séisme est déjà passé, mais il y a eu toujours beaucoup d'anxiété sans aucune justification. C'est la dissonance cognitive. Le niveau d'anxiété des villageois est élevé, mais sans aucune raison. En effet, la dissonance définit un accord ou une mise en opposition. Lorsque plusieurs cognitions entrent en désaccord, on parle alors de dissonance cognitive. Pour pallier à cela, les villageois modifient une des deux informations pour rétablir leur équilibre cognitif. Pour cela, les villageois se convainquent donc qu'il existe une raison rationnelle pour justifier l'anxiété en créant une nouvelle rumeur du séisme. Et vu que les autres villageois sont dans la même dissonance cognitive, cette rumeur se répand rapidement. Donc pour résumer les cognitions, on dit qu'elles sont consonantes lorsqu'elles sont cohérentes l'une avec l'autre, non pertinentes lorsqu'il n'y a aucun rapport, ou dissonantes lorsqu'elles se contredisent. Après avoir compris le phénomène de dissonance cognitive et découvert son histoire, nous allons vous présenter quelques exemples pour mieux comprendre ce phénomène. L'exemple le plus cité lorsque l'on parle de dissonance cognitive est souvent l'exemple de l'individu mangeant de la viande mais se préoccupant du sort des animaux, plus communément appelé le paradoxe de la viande. Dans ce cas-là, les gens subissent une dissonance entre le fait de manger des animaux et le fait de ne pas aimer leur maltraitance. Cette dissonance entre ces deux cognitions va entraîner un malaise pour l'individu qui va donc devoir trouver un moyen d'atténuer cette dissonance. Pour retomber en accord avec ces principes, l'individu peut trouver trois moyens. Tout d'abord, modifier ses convictions et se dire que l'homme mange des animaux depuis la nuit des temps, donc c'est quelque chose de normal de manger de la viande. Ou modifier ses actions et son comportement en se disant que manger de la viande de temps en temps, ce n'est pas si grave. Ou encore en ajoutant des cognitions supplémentaires en rendant l'action moins grave. Tout le monde autour de moi mange de la viande, c'est donc normal et naturel. Ces trois actions vont faire retomber l'anxiété due à cette dissonance. Un autre exemple souvent cité lorsque l'on parle de dissonance cognitive est celui d'une expérience menée il y a une quarantaine d'années où l'on demandait à des sujets défavorables à la peine de mort de la défendre. Les sujets étaient donc amenés à réfléchir pour trouver des arguments favorables à la peine de mort.
Les sujets devaient donc trouver des arguments en contradiction avec leurs propres opinions et étaient amenés à ressentir un état d'inconfort. Pour réduire cet inconfort, les sujets vont donc dans la plupart des cas changer leurs opinions pour réduire l'effet de dissonance. En reproduisant l'expérience de très nombreuses fois et en faisant remplir des questionnaires au sujet, on peut observer que ces derniers paraissent moins défavorables à la peine de mort après l'expérience. On comprend alors que la dissonance cognitive peut également intervenir dans des mécanismes de manipulation mentale. Nous allons suivre l'exemple de la fable Le renard et les raisins. Il s'agit d'un exemple classique de dissonance cognitive. Dans cette histoire, un renard voit des raisins en hauteur dans un arbre et veut les manger. Mais il se trouve que le renard est incapable d'atteindre ceux-ci et ne trouve aucun moyen pour y parvenir. Il se dit alors que les raisins ne valent pas la peine d'être mangés, avec pour justification qu'ils ne sont probablement pas mûrs ou qu'ils sont trop acides. On remarque alors que le renard désire quelque chose, mais cette chose désirée est inaccessible. Alors il réduit sa dissonance en critiquant la chose désirée. On peut alors se dire que le renard a adapté un comportement que l'on nomme la formation d'une préférence adaptée d'après John Elster, qui est un philosophe et sociologue norvégien, notamment connu pour ses travaux portant sur la théorie du choix rationnel. On peut alors déduire de cet exemple que si quelqu'un désire quelque chose mais qu'il le trouve inatteignable, alors il réduit sa dissonance en le critiquant. Cet exemple nous montre bien que pour une situation donnée, un individu adaptera son comportement en fonction de la situation présente pour réduire ou non sa dissonance. Cela pour avoir le moins de regrets possible car l'individu cherchera à avancer et se persuader qu'il a fait le bon choix. Cet exemple peut se traduire dans de nombreux autres exemples. Par exemple, lorsqu'une personne veut acheter une voiture, une Ferrari, et que celle-ci est trop chère pour lui, donc inatteignable, alors l'individu se rabattra vers un modèle beaucoup moins cher tel qu'une Clio et se persuadera que la Ferrari lui était inutile et qu'au final, il a juste besoin d'un véhicule pour se déplacer d'un point A à un point B. On remarque alors que la tactique employée pour réduire la dissonance cognitive est une auto-persuasion par la formation d'une préférence adaptée. À travers cette présentation, nous avons donc pu montrer que la dissonance cognitive pouvait apparaître dans plusieurs cas. Lorsque des personnes essaient d'expliquer des sentiments inexplicables ou encore pour minimiser le regret de choix irréversibles. Par exemple, un parieur qui aura plus confiance en son équipe une fois le pari fait, on parle alors d'une dissonance post-décisionnelle. Mais on a aussi pu remarquer que la dissonance cognitive était présente dans notre quotidien plus qu'on ne le pense. Parfois, des individus sont amenés à réduire leur dissonance cognitive sans s'en rendre compte et cela de façon naturelle. Le cerveau humain adapte alors un comportement dit défensif pour pouvoir réduire la dissonance et se persuader qu'il a fait le bon choix. De ce fait, on peut constater que la théorie de dissonance cognitive est appliquée dans plusieurs domaines. En effet, dans l'éducation, on peut constater que la dissonance cognitive peut avoir des impacts déterminants sur la motivation des élèves. Créer et résoudre des dissonances cognitives permettrait d'arriver à cela. Par exemple, Klepper et Green, en 1975, ont voulu mesurer le rôle de la justification de l'effort dans la réduction de la dissonance cognitive. Pour réaliser cela, ils ont simplement demandé à des élèves d'école primaire de compléter des puzzles. Une partie des élèves recevrait une récompense pour la résolution de puzzles tandis que les autres non. Ce qui fut remarqué est que si on arrêtait de récompenser ceux qui avaient l'habitude d'obtenir une récompense, l'activité ne les intéressait plus. Mais à contrario, ceux qui faisaient des puzzles par pur plaisir trouvaient alors une réelle motivation pour cela et trouvaient la tâche agréable. On peut alors en déduire et remarquer que si on propose à des étudiants de travailler sur un sujet qui les attire et puis de leur apporter de nouvelles explications sur ce sujet, cela augmenterait leur faculté d'apprentissage, car l'étudiant serait amené à fournir un travail et une critique vers un sujet, un domaine qui l'intéresse. La dissonance cognitive est aussi utilisée dans le commerce pour étudier les pratiques commerciales des consommateurs par exemple. Donc pour conclure, on remarque depuis une vingtaine d'années l'apparition de champs de recherche et de méthodologies qui ont pour objectif de parvenir à un changement de comportement par la réduction de dissonance dans des domaines variés. On notera qu'il existe aussi des théories contradictoires à la dissonance cognitive telles que la théorie de l'autoperception de Bem ou encore la théorie de l'équilibre de Heider. Nous vous remercions d'avoir écouté notre étude portant sur le biais cognitif, la dissonance cognitive et espérons que cette étude vous aura plu.